La révolution de la modernité touche tous les secteurs de la vie nationale, ce qui a permis à la police nationale d'acquérir un matériel important de communication pour entrer chez vous tenir informés de notre magazine de ce jour. Chers amis téléspectateurs, bonjour. Au sommaire, les discours du patron de la police nationale à l'occasion de la cérémonie de prestation des serments des OPJ de la police judiciaire. La parade du commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire à l'intention des OPJ qui venaient de renouveler leur serment. Remise des diplômes en formation thamatologie et thanatopathie à la première promotion à l'hôpital de référence de Kinshasa. Enfin, vous suivrez un extrait du sketch du groupe Salongo dans le cadre de l'opération Likofi. Une fois de plus, bonjour. Les patrons de la police nationale, les commissaires divisionnaires Bisengimana Charles, a exhorté les officiers de la police judiciaire qui ont renouvelé leur serment devant les procureurs de la République des parquets des grandes instances de la Gombe, M. Kene Kene, à l'ex-école de formation FOPJ en sigle, dans la commune de la Gombe. Reportage. C'est pour moi un réel plaisir de vous remercier tous pour l'honneur que vous faites à la police nationale congolaise de prendre part à cette cérémonie qui, au-delà de toute symbolique, confirme davantage la marque de collaboration qui existe entre nos services d'application de la loi, à l'occurrence ceux qui interviennent dans la prévention et dans la répression des infractions. La loi organique numéro 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, texte fondateur de la réforme de la police, s'est fixé, comme je l'ai souvent mentionné, des objectifs fondamentaux tenant compte des obligations de l'état de droit et de la nécessité absolue de la mission de la police de maintenir l'ordre et la sécurité publique, sans oublier les impératifs liés aux droits humains. Les grandes innovations apportées par la loi précitée tiennent à la fois compte de la philosophie générale, de la nomenclature, des équipements, mais aussi et surtout des structures. Du point de vue purement structurel, il y a lieu de noter que la police nationale congolaise s'articule notamment à la police administrative pour ce qui est de la dimension préventive et en la police judiciaire pour ce qui est de la dimension répressive. En effet, à la faveur de la loi organique précitée si haut, le législateur a structuré l'ensemble du corps de la police nationale en le regroupant notamment en la police judiciaire, de parquet et du BCM Interpol dans les dispositifs de la police nationale congolaise. Pour revenir à l'articulation entre les deux dimensions si évoquées, il y a lieu de mentionner qu'elle a engendré naturellement une double tutelle administrative en ce qui concerne la marche de la police nationale congolaise et judiciaire par rapport à l'évolution de la criminalité et à la situation du droit de l'homme. Le contexte de cette cérémonie est donc tracé et indique qu'il s'agit de l'effectivité de l'intégration des structures de la police judiciaire des parquets dans l'architecture de la police nationale congolaise. Mesdames et messieurs, la spécification des directions et services qui, au terme de la loi organique, dépendent de la police judiciaire, démontre que le gouvernement de la République n'a cessé de combattre la criminalité qui revêt à ce jour plusieurs facettes et qui doit être combattue, contrée avec toute la rigueur pour une meilleure dissuasion des délinquants dans les conditions fixées par la loi. Parlant des facettes
Cette articulation de la police nationale est dotée d'un dispositif conséquent et renforce les capacités opérationnelles de son personnel dans des spécialisations ci appelées. La police technique scientifique, la lutte contre la criminalité, la télécommunication et la nouvelle technologie, la lutte contre la criminalité économique et financière, la lutte contre les stupéfiants, l'identité judiciaire et fichier central, les statistiques, et sans oublier celles relatives à la lutte contre la criminalité transfrontalière ou transnationale dont s'occupe BCN Interpol, interface de la police nationale congolaise au niveau régional et international. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la police nationale congolaise est un auxiliaire de la justice. De ce point de vue, ces officiers de police judiciaire agissent sous l'autorité de l'officier du ministère public. Au regard de l'ordonnance numéro 78/289 du 3 juillet 1978, relative à l'exercice des attributions des officiers et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun. Tout officier de police judiciaire se trouve devant l'obligation légale, après sa formation ou à la suite d'une nouvelle affectation, de prêter serment devant l'officier du ministère public dans le ressort duquel il est appelé à prester, obtenant ainsi l'habilitation de la part de ce dernier. L'officier du ministère public demeure en effet le détenteur de la procuration de la République pour défendre la loi contre les contrevenants. De même, les officiers de police judiciaire qui tombent sous le coup de la flagrance peuvent perdre leur habilitation sur décision de l'officier du ministère public. Les assermentés de ce jour, j'espère et je le souhaite, mériteront de la République et feront l'honneur de leur profession. Le professionnalisme est un objectif que nous nous sommes fixés ou qui nous a été fixé par la loi organique et par la réforme de la police nationale congolaise, et nous devons nous y entreprendre pour faire bonne figure et honorer le corps auquel nous appartenons. Dans les cas d'espèce, en ce qui les concerne, donc les officiers de police judiciaire, ils devront faire en sorte que la chaîne pénale ne se brise pas et que seul le délinquant devra subir la rigueur de la loi. La complaisance, la concussion, la corruption ne doivent pas être les flots dans lesquels ils vont naviguer. Je remercie les autorités judiciaires ici présentes pour cette marque de collaboration qu'elles affichent et qui prouve que nous sommes un maillon d'un même engrenage et que la République démocratique du Congo et nos institutions seront grandement servies par cette réforme et cette forme de collaboration que nous voulons durable et définitive. La police nationale congolaise vous fait le vœu d'être cet auxiliaire de tout le temps et chaque fois qu'il s'agira d'exprimer ou de réprimer les infractions et de rétablir les victimes dans leurs droits. Que vive la police nationale congolaise, que vive la réforme de la police nationale congolaise. Je dis et je vous remercie. Répondant à l'ordre du patron de la police nationale, les commissaires divisionnaires Bissengimana Charles, les OPJ de la police judiciaire qui venaient récemment de prêter serment se sont retrouvés autour du commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire au stade de Tata Raphaël pour une série de reportages.
Suite à l'ordre intimé par le patron de la police nationale lors du renouvellement de prestation du serment aux OPJ de la police judiciaire à compétence générale nationale et compétence matérielle générale à l'ex-OPJ, suivre une série d'entraînements de REI sous la coordination du commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire, M. Jean Bailongani, assisté très respectueusement du commissaire divisionnaire adjoint en charge de la direction de stupéfiants, Jonas Kanakange, du directeur de la lutte contre la criminalité, le commissaire divisionnaire adjoint Vumilia, du directeur de la lutte contre la criminalité économique et financière, le commissaire divisionnaire adjoint Maloa, et le directeur chef du BSN Interpol Évariste Oké au stade Tata Raphaël dans la commune de Kalamou, qui commence ce lundi 4 août au mercredi 6 août de ce même année. Prenant la parole, le commissaire divisionnaire adjoint en charge de la police judiciaire, M. Jean Bailongani, a rappelé les OPJ le sens profond du serment qu'il venait de prêter en mettant en exergue la fidélité et la loyauté. Nous allons appeler la cérémonie de renouvellement de serment pour la prestation de serment pour la sur instruction, il y a le commissaire général. Sengelaki epele baeba kozala na esika oyo lundi, mardi, mercredi pour l'exercice ya rei. Yango to komi na esika lelo pour perturber service était et sengelaki to banda parade kuna bongo ba mususu baya awa pour question de temps yango to kutani biso banso awa pe ba oyo bakotikala pona rei bango bakotikala. Ezala au prétaki serment te profiter na tango nyoso oyo epesa melibino pona ko prendre rei na isika haute na kanisto yokani ya mibale ezali sens ya serment oyo au prétaki amikoleleki pe ezali hasard te na ndenge omoni na biso alobi na tongo na lelo tina etali fidélité et loyauté. Na musala toza kosala toza koexercer attribut moko ya nzambe oyo elingi koloba justice. Tango oyo ozali na kati na yango sala ndenge nzambe alingi mpe pratiquer justice. Oprêter serment mpona kozala fidèle, oprêter serment mpona kozala loyal vis-à-vis ya bamobeko ya mboka ya bainstitution na biso mpe vis-à-vis na mosala oyo oza kosala parce que ko rendre compte loyalement à officier du ministère public. Mais la ligne pèse moi précision sous en ce qui concerne prestation à serment, parce qu'il y a eu certains qui ont boudé. Pour la nini tokotaki classe moko na FOPJ, bah oui, uniforme à prêter serment, biso et tozali na uniforme te, to prêter serment te. Nakaisti yesengeli tozala clair sur ce point. La loi organique dit dans l'article 77 de l'obité Kobanda, policier catégorie A, qui na catégorie C, ce qui donc équivalence à général qui nos adjudants aux alliés OPJ. Autant de classe T aux alliés OPJ. Mais ceux qui ont lingi ko dressé procès verbal, au lingi baye bayon officier du ministère public. Pour que les cas prêter serment. Ceux qui arrêtent nos alliés à rapporter, quand bien même au côté qui classe mon uniforme, le professeur Dr Chomba Nondo, ambassadeur de la paix, médecin généraliste et chef de département de médecine légale, a procédé le samedi 2 août 2014 à la remise des diplômes de formation en thamatologie et en thanatopraxie à la première promotion dans la salle de conférence à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Le commissaire principal Kalombaka Bassel Germi était parmi les lauréats. Reportage. Le professeur Dr Tomba Nondo, ambassadeur de la paix
et général médecin légiste et chef du département de médecine légale a procédé le samedi 2 août 2014 dans la salle de conférence de l'hôpital général des références de Kinshasa à la remise des diplômes de formation en thanatologie, thanatoprasie à la première promotion. Parmi les lauréats, le commissaire principal Kalomba Kabasele Géry. La cérémonie a commencé par l'hymne national qui était suivi du mot de bienvenue du médecin directeur. Prenant la parole à son tour, le professeur Dr Tomba Nondo, se basant sur l'expérience qu'il a eue en Égypte au cours de sa formation, a parlé de la nécessité qu'il a organisé une morgue pour l'entretien optimal d'un corps mort. Il a fait voir l'importance de la formation en médecine légale car elle permet de détecter la cause de la mort et de livrer les certificats de décès. Il a enfin fait savoir que les hérés diplômés du jour sont dotés d'une technicité des méthodes actuelles pour conserver et embaumer un corps avant d'inviter l'assistance à ne pas rester tout près du cercueil parce que les microbes qui circulent sont invisibles. Au lauréat, le médecin directeur a demandé à ce qu'ils prennent leurs engagements très au sérieux et faire convenablement leur travail. Qui est important aussi pour notre pays et qui est important pour notre hôpital parce que c'est le seul endroit en Afrique où on forme les thanatoprateurs à la méthode d'environnement actuelle que l'on appelle thanatopraxie. Je voulais vous rappeler en quelques mots le parcours que les lauréats d'aujourd'hui ont fait pour mériter l'hommage que nous leur rendons aujourd'hui. En fait, de tout temps, sous le soleil, est frais. Comme le médecin directeur venait de le dire, manipuler un cadavre n'est pas très bien vu dans notre culture. Et pourtant, nos sociétés évoluent avec des implications autres que seulement la perte d'un individu. Parce que la mort demeure un fait juridique, tout en étant personnel, une personne familiale, la famille est éprouvée, la communauté, les amis, et ainsi de suite. Mais elle n'en demeure pas moins un fait juridique. C'est-à-dire que lorsque le souffle de vie quitte le corps, celui-ci ne s'appelle plus corps, il s'appelle cadavre. Ceux qui ont été formés ont appris à ne pas utiliser le terme de cadavre, mais à parler de dépouille mortelle. Un tel cadavre, le corps sans vie d'un être humain. Mais le corps sans vie d'un animal s'appelle pas cadavre, s'appelle charogne. Les récipiendaires et lauréats d'aujourd'hui connaissent dorénavant cette distinction. Lancée depuis décembre 2013, l'opération Likofi continue sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa, suivant ces spots réalisés par nos amis de la RTNC. Laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Banzela wana. Mokonzi ya masolo, Gome, il faut gommer. Bafoti nyonso ya yo sala. chef d'état-major, mes pères. Sabotana. Danger, Babo Sambo. Danger, père. Mais bakiyanki oyo bamaso bazoya nango mpe ezalaka ndenge wana te. Omona ntango ya show général bato na bato bazala badépartement na bango.
Monsieur va t'appeler au bête à Milangina mi. Monsieur va t'appeler au tirer ba roquette monsieur va payer mais ba mango ba kena. Mais ba ya yo bango nyo su ba tiki ngai ngala yiba ka bango ba bunda ka ba su ba le ngai. Ah vous beta ngo bien. Oh maître. Oui ba ngana général ba ngam na tam saka wagon. Iba. Mon chava green. Ya. Kao. Va peuple, va peuple. Nala mama. Almayaya, na sepeli vous retrouver le jour na sekiri. Oyo. Sojongo. Mère. Donc ce botay na libanda na temsi karnanga. Oi. Yangai. Ah bon. Satan. Oya yo. Oh bon. Combat Satan c'est longwa. Ça va, ça va. Combat Satan c'est longwa. Nalingaka consulter benganga masasi, c'est mieux. Masasi. Ouais. Omoni, donc ba master nalika pona na ibsabino ke o to sali o ezavité. Moni nga naza récupérer ba kotsanga na centre moko ya koyeko la misala eze belé na mboka la biso. Boyebi mikano o ezwami lelo bazolobela na télévision pona système ya kuluna. Il faut moto na moto ata la simana e sikoyo ata la pe liboso to kende wapi. Nga naza na kati ya ONG oyo toza kozwa bakombo ya bato pona oyekola misala bato wana bakozala pe payer. Mais naza pe patron quelque part na pe na ba travailleur nanga bandeko nanga je vous dis frère o alinga zala utile rejoindre nga tala o eza vite tala modèle alali botala kao tina yawa azoka nete tina okenda oyoka te tozozwa bakombo ya bato balingi bakoma neti nga tozolinga tozala utile mpo na mboka na biso babiloko tokobwaka ngo eza sina tina te mutu nanga o karna ngai to bakombo na bango donc beaucoup on a ONG mais ligodo non aussi au changer déjà aux apprend un changement mais ça vrai non na yo héritier alors héritier nan Kabasili alors et c'est lui papa yo Rabi en attendant Kabasili yo tokoki kotika Rabi Kabasili tokoki kotika ndeko à la liberté to mema eto tche na mutuka parce que tous en hébergement boko vanda awate il faut toke na bino nyonso na hébergement bo vanda kuna ngana osomela bino bilamba ou changer parce que vous avez bilamba te donc boko ta na mutuka na changer bino bilamba donc alors voilà li aza utile aza pe utile na société bino bo memaye toke na mutuka to tchai toke na isipe senele ko maye Adieu kuluna misala ya kosala mizali. Dames et messieurs, nous étions très contents de vous savoir nombreux pour suivre votre magazine de la police nationale qui émet depuis les studios TV PNC. Merci, au revoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très heureux de vous savoir si nombreux pour suivre ce magazine. Au sommaire, le point de presse du ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, la réunion du commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Charles Bisengimana, la causerie morale au commissariat provincial de la police à l'Équateur, la prise d'armes au commissariat provincial de la PNC dans la province du Bandundu, enfin la réunion hebdomadaire du commissariat urbain de la police du Moamba sont le point que nous allons développer tout au long de ce magazine. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej Manguez-Mans, a tenu un point de presse dans son cabinet de travail de la Gombe ce mardi 5 août 2014. Suivez ce reportage.
Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej Manguez Mans, a tenu un point de presse dans son cabinet de travail de la Gombe ce mardi 5 août 2014. Face aux professionnels des médias, il a invité la population congolaise à collaborer avec les autorités de la République afin de freiner l'élan de développement de la délinquance dans le but de préserver notre démocratie ainsi que la paix sociale. Dans le même ordre, il a salué le comportement de la population qui, lors du meeting de l'opposition tenu ce lundi 4 août 2014 à la place Sainte-Thérèse de Ndjili, a fait preuve de maturité en respectant l'ordre public. Je salue votre présence en ces lieux pour suivre ma communication en rapport avec le fonctionnement des partis politiques dans notre pays. Comme vous le savez tous, depuis l'avènement de son Excellence M. Joseph Kabila Kabange à la magistrature suprême en janvier 2001, le président de la République